Bonjour tout le monde. Alors, je reprends de quoi faire une carte d'anniversaire. Je vais être un petit peu plus dans le thème vintage. Alors, je me suis un petit peu avancée. J'ai donc pris une base de cartes, toujours les bases de cartes d'Action. Celle-ci, voilà, faite dans du papier craft. Alors bon, l'intérieur est moins joli que l'extérieur, mais bon, c'est vaut mieux dans ce sens-là. J'ai trouvé dans un bloc très ancien, j'ai trouvé une feuille, voilà, feuille vintage. Donc à la base, ben voilà, ça représentait une carte. Et au dos, on a cette couleur-là. Donc ma carte faisant 16 sur 11, je crois, 16 et demi sur 11. Donc, j'ai laissé un demi millimètre, un demi centimètre, pardon. Où est le devant? Où est le... Voilà, c'est par là. Donc, pour mater. Donc, je vais mater dans ce sens-là. Enfin, je veux dire, je vais mater avec ça. Peut-être que je vais faire comme la première fois. Je vais peut-être attendre avant. En tout cas, c'est cette base de cartes que je vais garder. Et un petit peu sur le même principe, ça m'avait bien plu. Donc, bah, jusqu'à temps que je passe à autre chose. Hein. Mais ça m'avait bien plu, le côté un peu façon mood board à ma manière, ce que j'appelle. Hein. C'est-à-dire que la dernière fois, c'était des ronds que j'ai placés de manière à faire comme un pseudo mood board. Et là, eh bien, en fait, j'ai voulu faire avec des étiquettes. Donc, j'ai une grande étiquette comme ça, donc faite avec, évidemment, des dies. Donc, voilà, un die comme ceci, qui me donne ceci. J'en ai une. Un die comme ceci, qui me donne ceci. J'en ai fait deux. Et ensuite, donc, des die étiquettes, en fait, hein, que j'ai voulu... représenter. Oups. Et là, tout simple, voilà, qui me donne ça. Voilà. Donc, c'est très pratique parce qu'en fait, dans une feuille de bloc comme ça, j'ai pu utiliser et le recto et le verso. Du coup, ça m'évite de faire plein d'autres découpes. Donc, voilà. Alors, j'avais l'intention de... Alors, je voulais centrer celle-ci là. À peu près, quoi. Ici, peut-être celle-ci. Ils sont pas tout à fait du même vert. Alors, j'aime bien parce que ça fait un petit peu... voilà, c'est moucheté. C'est le genre de fond qu'on pourrait faire soi-même. Mais là, en fait, il était fait. Donc, c'est pratique. Donc, ça, ici. Celle-ci, j'ai envie de la mettre dans ce sens-là. Celle-ci, dans ce sens-là. Ici, du coup, je vais la remettre dans le bon... Enfin... si tant est qu'il y a un bon et un mauvais sens. Et pas du tout. C'était pas ça que je voulais faire parce que j'ai pas la place. Donc, ça, bah, tout simplement, il faut que je remonte un petit peu les... un petit peu celui-ci, un petit peu celui-ci. Et donc, c'est celui-ci qui va aller là. Voilà. Donc, j'avais envie de faire quelque chose comme ça. Alors, c'est pas du rectiligne comme le mood board avec les cases, évidemment. Mais voilà, moi j'aime bien comme ça me plaît bien. Voilà, voilà ce que ça donnera. Bon, vous l'imaginez dans l'autre sens. Voilà ce que ça donnera, j'aime bien. Ici, il y a un espace pour mettre, ben, je sais pas, j'ai sorti ces petits strass, j'ai sorti des fleurs, je vais bien voir. Et puis, voilà. Mais dans un premier temps, évidemment, il me faut trouver à tamponner des choses sur mes étiquettes. Alors, sur mes étiquettes, j'ai sorti tous mes tampons vintage. Alors, ce que je voulais faire quand même avant, bon, non, je peux le faire après. Et là, c'est que je voudrais quand même... faut que je pense à ancrer le bord de celle-ci et là aussi de manière à surtout effacer le blanc là. Voilà.
ça fait un peu de... Ça fait un relief, je trouve, toujours à ce qui est ancré. J'aime bien. Voilà. Alors, nous sommes dimanche. Il a fait un temps superbe. Enfin. On a quand même eu du beau temps toute la semaine, mais... Donc, voilà, faire un petit peu de choses au jardin. Enfin, très peu me concernant. Et puis, surtout, étendre du linge. Donc, voilà. Donc, ça sera... quelque chose dans cette idée-là. Et donc, voilà, j'ai sorti un petit peu mes timbres, celui-là, ça va pas servir à grand-chose. Mes tampons que je pourrais utiliser pour le vintage. Bon, je ne les ai pas tous là, mais je me suis dit, bon, on va déjà essayer de trouver un thème. Donc, un thème. Ça, c'est pour faire des menus. Mais il y a donc un couple, voilà, c'est plus pour le mariage, invitation. Donc bon, non, ça ne me convient pas pour ce que je veux faire. Enfin, ça ne me convient pas. Disons que c'est pas le thème que je voudrais faire. Alors ici, on a des vieux meubles. Il n'y a pas un thème bien précis, c'est juste vintage. Une cage, une clé, un livre, c'est un petit peu de tout. Hop, hop, alors. Ici, j'ai une superbe machine à écrire, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Mais elle est un peu grande, n'est-ce pas? Alors, ici, on a encore une machine à écrire, des clés, des oiseaux, mais tout ça, c'est très grand. J'ai pas des choses un petit peu plus petites, là. Alors, des petits mots, des petits... C'est pas à ça que je pensais. Je sais pas trop à quoi je pensais. J'avais pas vraiment une idée précise, mais... Alors là, c'est une dame, mais ça va pas rentrer là-dedans. Ça, ce sont des lettres. Je ne sais pas pourquoi c'est là. Alors, ici, j'ai un téléphone. Alors, ça, c'est vintage aussi, mais c'est plutôt les années 70. Un scout, une télé, un téléphone comme on les a connus. Alors, ça peut être sympa. Ça peut être sympa, effectivement, mais qu'est-ce qui va rentrer dans tout ça? Pas grand-chose. Non, c'est pas terrible. Ah, voilà. J'étais plus partie sur ce genre de choses-là, en fait. Tout ce qui est courrier, un petit peu... ça, je ne sais pas qui c'est. Ici, c'est la couture. Ah, bah celui-là, il est là, à mon avis. Et c'est celui qui... a été abîmé. Donc ça, ce sont des petites filles qui sont toutes mignonnes, mais elles ont perdu leur... Allez. Du coup, je vais le fermer, histoire que ça le mette bien à plat pour le ranger. Ici, on a donc encore la couture. Mais oui, j'aurais pu. Il y a des petites choses aussi. Mais j'étais un peu partie dans cette idée-là. Donc, alors là, il y a une clé. Là, il y a des cartes postales. Enfin, mais je crois que j'ai encore autre chose. Donc, je vais garder ça. J'ai l'impression qu'il me manque des choses par rapport au courrier, justement. Alors, j'avais pris soin de tout sortir, comme d'habitude, et pourtant, il m'en manque. Alors, je reviens. Bien, alors, j'ai trouvé quand même, c'est ça que je cherchais un peu. Voilà, donc là, j'ai d'autres tampons, travel, immigration, alors, je sais pas quoi, par avion. Bon, voilà, disons que ça représente un petit peu, voilà, le voyage,
les lettres, les courriers, etc. qu'on pouvait envoyer. Alors, il faut maintenant que je remplisse mes cases, ce ne sont pas des cases, mais mes étiquettes, on va dire. Alors, qu'est-ce qui pourrait bien rentrer là? Alors, ben, l'avantage, c'est que là, tout ça, ça va rentrer. Donc, cette enveloppe-là, elle est très, très jolie. Décidément, j'ai des tampons qui ont été mal nettoyés. Je ne comprends pas pourquoi. Non, pourtant. Alors, donc, ça pourrait être là. Pourquoi pas. Ici, il y a ce genre de courrier. Alors, courrier un peu comme ça, là. Voilà. C'était des parchemins que l'on faisait envoyer par coursier. Alors là, j'ai une grosse boîte aux lettres. Je ne sais pas si ça va rentrer là. Ben, celle-ci, c'est sûr que non. Là, j'aurais bien aimé quand même une boîte aux lettres. Alors, est-ce que je fais la même chose? C'est-à-dire que j'avais quand même bien aimé le fait de tamponner sur du blanc. Et j'avais trouvé ça pas mal. Donc, ça pourrait aller. Là, j'ai le mot travel qui peut être sympa aussi quand même. Il ne me manque plus qu'ici. Et bien ici, ce serait bien une clé, tiens, justement. Puisque je voulais mettre une clé. Ça pourrait être sympa. Alors, il en faut une qui tienne quand même dans le... Ça va être un très très grand. Celle-ci, peut-être, elle est vraiment très grande, mais... Elle est vraiment très grande. Elle est un peu grande. Mais elle était jolie. Parce que celle-ci, elle est plus petite, mais elle est nettement moins jolie. Donc, pourquoi une clé? Bah, pour ouvrir la boîte. Encore qu'il n'y avait pas de serrure dans ces boîtes-là. Du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que je reste sur cette idée-là ou est-ce que je mets quelque chose? Ou est-ce que je mets l'équivalent d'un timbre qui est, lui, avec une oblitération. Allez, je vais voir. Je vais commencer déjà à trouver du papier pour pouvoir faire mes petits tampons. Alors, ma vidéo tourne, oui. Voilà, c'est parfait, c'est très joli, c'est fin. J'aime beaucoup. Donc, il était où celui-ci? Il était là.
Voilà. Donc, celle-ci pourrait venir là. Oui, c'est quand même mieux en blanc. Enfin, moi, je préfère. Ça donne un petit peu de lumière, surtout avec le vintage. C'est pas toujours évident. Allez. Ensuite, celle-ci. Les dessins sont très, très bien faits. Franchement, voilà, j'ai peut-être pas bien montré. Voilà. Les dessins sont très fins. J'aime beaucoup. Enfin, les traits sont fins. Donc, celui-ci irait là. Hop. Celui-ci, donc, est prévu pour aller là. Alors, là, ça va être un peu juste, je crois. Sauf si j'y mets la clé. Je ne sais pas encore. Je ne sais même pas où elle est. Elle est là. Hop. Je ne sais pas. J'arrive pas à me décider. Donc, on verra. Alors, il me faut une chute. C'est parfait. Alors, une chute pour mettre le mot travel. Je ne sais pas si c'est vraiment bon. Voyage, courrier, boîte aux lettres. Bon. On va dire que ça va à peu près ensemble. Disons que quand on voyage, on envoie du courrier. Voilà, parfait. Alors, les manques sont normaux parce que c'est le tampon qui est comme ça. Où est-ce que je l'ai trouvé, celui-là? Je l'ai trouvé là, voilà. Donc, on le voit ici. Voilà, c'est normal, en fait. Ça n'est pas un noir discontinu. Je ne sais pas du tout d'où ça vient, ces petits bouts-là. Je garde ça, je mets ça dans les petites poches. Mais je ne me souviens pas du tout d'où ça vient. Allez, celui-ci, il n'est pas très arrondi. Alors, celui-ci devait aller là. Parfait. Et ensuite, il me reste la boîte aux lettres. J'ai perdu. Il doit être sous mes yeux et je ne le vois pas. Ah, ça, c'était pas à faire, par contre. Alors. Voilà, ça m'évitera de mettre le coude dedans. Il en manque un bout. Oh là, c'est risqué ce que je fais là. Impeccable. Voilà, donc ça là, ma boîte aux lettres, je la range et ça, je le découpe.
Allez. Hop, et voilà. Donc, ma petite boîte aux lettres, ça pourrait être sympa qu'elle soit là. Du coup, elle va dépasser un petit peu et j'aime bien. Voilà. Donc, ça, un petit peu de travers, pourquoi pas, c'est rigolo. Là, là. Donc, il me reste celle-ci et je ne sais pas. Est-ce que je mets... Ça pourrait être bien un tamponnage avec un... Je vais essayer. Comme je n'arrive pas à... Tant que ça n'est pas sous mes yeux, je ne me projette pas. Donc, on va essayer. C'est pas bien gênant. C'est le genre de truc qui peut toujours servir. Donc, un timbre. Oh, il a l'air bien foncé, celui-là. Oui, il est bien plein. Ce qui fait que quand on... J'aurais dû faire l'inverse, mettre le... Alors évidemment, qu'est-ce que j'en ai fait? Je ne l'ai pas là. L'oblitération, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas là. Elle doit être là. Ah non, c'est même pas la même. Je crois que j'en ai perdu une oblitération. J'ai celle-ci, mais je crois bien avoir perdu, sauf si c'est là-dedans. Oui, les vagues seules, là, je les ai perdues. Là, j'ai un tampon avec... J'aurais dû faire celui-ci, tiens d'ailleurs. Quoique non, il est très très gros. Il est beaucoup trop gros. Donc là, les petites vagues, je les ai là avec un tampon. Ici, je les ai avec un tampon. Mais les toutes seules, je les ai perdues. Ça fait un moment que je ne suis pas tombée dessus. Là, il y a un appareil photo et une fée. Je ne sais absolument pas ce que ça vient faire là. C'est pas grave. Tant que c'est là, c'est pas perdu. Sauf que, voilà, j'ai quand même perdu une oblitération. Donc, est-ce que je fais celle-ci par-dessus? Alors,
Oui, c'est plutôt sympa. J'aime bien. Allez, hop, on y va pour ça. Donc, je range ceci. Je range ceci avant de le perdre. Hop. Et ça, c'était la petite clé. Qui va là. Pas du tout. Qui va là. Allez, on rangera tout ça. Donc, maintenant, il faut... Alors, je devais pas aussi utiliser un peu de... Je ne sais pas, là, du coup. Est-ce que je fais un petit peu de couleur aquarelle ou pas? Est-ce que ça nécessite? Je ne suis pas certaine. Ça reste du vintage et je pense que je vais le laisser comme ça. Allez. Je vais donc coller. Nous en sommes à 26 minutes, ça va. Donc, je ne pense pas faire un petit peu d'aquarelle. J'ai peur que ça... je sais pas. Ce côté vintage, là, je sais pas, j'avoue. J'hésite. Bon, ça m'empêche pas de les coller en attendant. Ah. Voilà, alors ici, le mot travel. Alors j'aimais bien qu'il soit un petit peu penché, effectivement. Moi j'aime bien quand c'est toujours penché, pas droit. Hop, voilà. Si c'est penché, c'est pas droit, c'est normal. Donc voilà, j'aime bien. Ici, notre petit... comment ça s'appelait ça? Parchemin, mais c'est pas tout à fait le mot que je cherche. Voilà. Ici, on a une jolie enveloppe. Et ici, on a notre timbre oblitéré. Voilà. Alors, la question était, est-ce que je... Est-ce que je colorise un peu ou pas du tout? Alors, la réponse est oui, au final. Donc, j'ai hésité avec cette palette d'aquarelle, mais j'avais peur que ça fasse un peu trop vif. Je veux quand même rester dans quelque chose d'assez neutre. Donc, je voudrais quand même essayer sur une chute parce que... oui, c'est quand même encore assez... j'aurais voulu quelque chose de... Mais alors, celui-là, ce pinceau-là, il n'est pas terrible, hein. Quelque chose de très léger quand même, hein. Voilà. Pour l'enveloppe, quelque chose d'un peu similaire
il se tord bizarrement, celui-là. Voilà, léger comme ça. Je pense que je vais garder la même couleur de toute façon. À moins que la boîte aux lettres peut-être... Non. Ça et ça à côté, ça va pas. Donc la boîte aux lettres, est-ce que je peux la faire dans un autre ton? Peut-être quelque chose de plus... J'ai pas voulu me chercher un peu d'eau et j'aurais mieux fait. Ces petites pastels là, j'ai payé ça 3 fois rien. Je sais pas si elles y sont encore à Action, mais moi ça va me faire la vie. Hein. Donc ici, qu'est-ce que je pourrais faire? Quelque chose un petit peu plus soutenu ou pas? Oui, peut-être. Alors ça, c'est pas le meilleur pinceau que j'ai pris. Hein. Voilà, je pense que ça va bien suffire, là. Il n'y a pas une grosse différence, c'est légèrement... Mais bon, c'est très bien. Je pense que je vais laisser tout ça comme ça. Hop, ça va bien. Hop. Ce pinceau-là, pas terrible, mais... Allez, ça aussi, c'est bon. Ça peut aller à la poubelle. Ah mince, j'ai oublié celui-là. Je vais le laisser sécher. Allez, et donc maintenant, eh bien, il ne me reste plus qu'à les coller. Alors, je m'étais fait un petit pense-bête quand même. Bon, c'était bien ça. Donc, celle-ci, elle était un tout petit peu plus comme ça, voilà. Celle-ci, donc là, en fait, avec un seul carton, avec une page de bloc, avec une seule, ça suffisait, en fait. Donc, c'est bien. Mais je ne l'ai pas utilisé en entier, mais en tout cas, j'ai pu me servir aussi bien du recto que du verso, donc c'est plutôt sympa. C'est ce qui est le plus long, je trouve d'ailleurs, à chercher, à savoir qu'est-ce qu'on va utiliser comme décor, comme fond, comme...
Voilà, et ensuite, la dernière. Donc voilà, une carte qui malgré tout, même si elle est relativement simple, bah c'est fou, c'est long quand même à faire, hein. C'est quand même très long. Donc voilà. Ici, j'ai envie de reprendre j'ai perdu ma... Qu'est-ce que j'en ai fait? Oh, est-ce que c'est pénible? Ah, elle est là. Pour ancrer comme il faut les bords, là. Faire ça avant que ce soit collé, tant qu'à faire. Voilà, ça c'est bon. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Voilà, mes petites étiquettes, mes petits tamponnages. Et enfin, coller. Donc maintenant, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un anniversaire. Donc, j'aimerais bien utiliser, alors, soit du blanc sur du marron, ça irait. Soit du craft. Alors là, c'est ton anniversaire. Ça, j'aime beaucoup. Mais marron sur craft, du coup, on voit pas tellement. Mais j'aime beaucoup le texte. C'est ton anniversaire. Happy birthday. Bon anniversaire. C'est pas que j'en ai pas, hein. J'en ai sur le craft. J'ai envie de rester en blanc. Ça fera comme le reste là. Je trouve ça plutôt sympa. Ou alors en blanc, en noir. C'est sympa comme ça, j'aime bien. Allez, hop. Moi, plus j'ai de choix, moins je m'en sors. Donc, arrive un moment, il faut que je fasse... Je suis désolée, ça bouge un peu. Allez, donc, on va ancrer les bords. Parfait, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc ça ira dessus. Ensuite, j'avais dit des petites, des petites fleurs. Faut que ça aille évidemment avec. C'est sympa. C'est sympa, mais ça manque de volume, mais elle est sympa, celle-là. Mais du coup, on voit plus tellement. Déjà qu'ici, on voit pas trop que c'est une carte par le haut. Donc, si celle-ci, elle est un peu trop grande. Ça, c'est joli aussi. Non, je crois qu'en fait, j'ai en tête autre chose. Décidément, depuis que je les ai faites, celles-ci, j'arrive pas à m'en servir. J'ai en tête autre chose.
J'aime beaucoup utiliser celle-là. Alors, ça, non. Celle-là, non. Les bleus, ça ne va pas aller. Ça, j'aime bien. Ça reste discret, c'est joli. Ça, c'est pas le même bleu, donc ça ne va pas aller. Deux petites fleurs comme ça, je trouve ça très joli, ça. Oui, je crois bien que je vais m'arrêter là. Sur ces fleurs, en tout cas. Oula, oula, oula. Hop. Je trouve ça plutôt... Ah, je vais peut-être essayer de le... Ah, je pourrais le mettre en 3D, lui, tiens. Je suis en train de me demander... Mais oui, ces petites fleurs-là, elles sont très... Qu'est-ce que c'est qu'une colle comme ça? Elles sont très mignonnes, elles sont discrètes, elles sont très jolies. J'ai des cheveux partout. Alors... Un petit bout là. Et un petit bout ici. Hop. Voilà, je trouve ça sympa comme ça, en tout cas. Ça me plaît bien. Bon, j'espère que ça plaira à la personne aussi, évidemment. Voilà, donc pour le moment, j'en suis là. Et qu'est-ce que j'ai fait de la boîte de mes tout petits, tout petits, tout petits, tout petits? Ah, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Tout simplement rangé. Donc voilà, j'avais trouvé ça très très bien pour pouvoir s'en servir. Alors avec ça, donc qu'est-ce que je pourrais bien y mettre? Est-ce que j'ai quelque chose dans les verts? Non, ça c'est plutôt dans les bleus. Je suis pas sûre. Oh, on dirait bien que ça pourrait quand même se faire. Oui, oui, absolument. En tout cas, je trouve ça sympa. Ça reste discret et c'est dans les tons. Si, si, c'est parfait. Pour moi, c'est parfait. J'aime bien, on va dire, en tout cas. Est-ce que j'en mets un autre là? Là, on n'est plus dans les 3, là. Hein. On est un peu plus, là. Oups, là. Est-ce que ça fait beaucoup? Peut-être celui-là en moins. Ça permet de...
Non, ça ne veut pas. Voilà, effectivement, ça fait un petit peu plus discret, c'est quand même pas mal. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Alors lui, je vais le remettre à sa place. Ça, c'est quand même extra, si je peux me servir de ces petits strass là, plutôt que ça traîne et que ça me prend de la place et de peur de les jeter en fait. Donc, voilà. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à la coller. J'ai perdu mon chiffon. Voilà, je pense qu'elle est terminée. Je dis je pense parce que vous savez comment je suis. Le lendemain, il suffit que je retombe dessus et que je me dis « Oh, mais là, j'aurais bien fait autre chose ou rajouté en général. » Voilà, et bien écoutez, en tout cas pour le moment, après quand même 47 minutes pour faire une carte d'anniversaire, c'est terrible. Et pourtant, je savais à peu près ce que je voulais faire et j'avais déjà préparé. Donc, voilà, une petite carte d'anniversaire vintage avec, ben, voilà, ce que j'appelle moi, façon mood board à ma manière. Voilà. Eh bien, écoutez, ben, dites-moi ce que vous en pensez éventuellement, ça me fait plaisir. Et puis, ben, je vous dis à très vite pour une autre vidéo.